Seigneur, bénis nos âmes, bénis la parole dans nos cœurs, simplement pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni, amen. Nous sommes réellement dans la joie de nous retrouver ici parmi vous à Lille. J'aimerais d'abord vous souhaiter pour présenter mes meilleurs vœux pour l'année qui vient de commencer. Puisse le Dieu du ciel vous donner le désir de votre cœur. Amen. Je crois que nous n'avons pas assez de temps, comme je dois encore rentrer à Paris chez le pasteur Arthur pour apporter la parole cet après-midi. Donc je voudrais aller directement avec vous dans la Bible pour un petit message. Je voudrais ouvrir avec vous les livres de la Bible, les livres de Deutéronome dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 21. Nous lirons à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison. Elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu iras vers elle. Tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humilié. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Avec ces écritures, je vais prendre pour un petit thème de la femme esclave à la femme libre. Alléluia. Nous allons essayer de parler sur cela. Ça sera comme mon message de nouvel an pour vous. Amen. De la femme esclave à la femme libre. Si vous remarquez bien dans la Bible ou dans le message de Frère Branham, il est dit que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Et Frère Branham dit que chaque parole du Nouveau Testament parle de cette ère. Amen. C'est-à-dire, le but principal que Dieu poursuivait, c'était pour arriver jusqu'à cette ère dans laquelle nous sommes arrivés. Toutes les autres choses qui sont venues avant sont des ombres. Et les ombres ne sont pas la réalité. Mais les ombres reproduisent la réalité. Maintenant, si vous remarquez bien, ce ne sont pas les ombres, même si vous voyez l'ombre sur la terre, mais ce n'est pas l'ombre qui a existé premièrement. L'ombre montre qu'il y a l'objet quelque part qui se reflète dans l'ombre. Est-ce que vous dites Amen? Donc si vous voyez l'ombre, c'est que la réalité se trouve quelque part. Donc la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre. Donc c'est que quand vous lisez l'Ancien Testament,
mettez-vous en tête que la véritable chose se trouve quelque part et se projette dans l'homme. Amen. Maintenant, remarquez pour prouver cette vérité. Si vous prenez par exemple le livre de Genèse, vous trouverez que dans le livre de Genèse, on parle d'un certain Eliezer qui devait aller pour chercher une certaine femme pour un certain fils d'un certain père. Maintenant, si vous remarquez, ça c'est dans l'Ancien Testament qui est l'homme. C'est que Eliezer, dont vous lisez dans Genèse, chapitre 24, était l'ombre du véritable Eliezer qui devait venir quelque part. C'est que le véritable Eliezer était là, il se projetait dans l'ombre pour que quand le véritable va venir, que vous puissiez voir ce que le véritable sera. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Maintenant, donc, il y a aussi une certaine Rebecca qui devait être la femme d'un certain Isaac. Donc, cette Rebecca, quand vous rentrez dans l'Ancien Testament, était l'ombre. La véritable Rebecca est assise ici devant moi. C'est vous qui êtes la véritable Rebecca. Donc, dans la Bible, la véritable l'ombre vous représentez. Vous êtes l'objet, vous êtes la réalité. Mais dans la Bible, on a vu Rebecca qui était en train d'aller puiser de l'eau pour venir donner de l'eau aux chameaux. Elle travaillait dur pour donner de l'eau aux chameaux. Et les chameaux ont été apportés par Eliezer. Et le même chameau qu'Eliezer a apporté, Rebecca est assise sur le même chameau pour être transportée vers son mari. C'était les ombres. La réalité, c'est aujourd'hui, mes frères. Donc, quand vous lisez la Bible, mettez-vous dans la tête que l'Ancien Testament est l'ombre de choses à venir. Maintenant, remarquez ce que Frère Madame dit concernant ces ombres. Avant, excusez-moi, je suis un peu enroué avec la tour, je ne suis pas habitué au froid. Je viens d'un pays très très chaud. Alors, avec le froid ici, ça me donne un peu de petites choses, mais ça va. Bon, maintenant, Frère Branham dit dans le seul lieu d'adoration. Il dit maintenant, paragraphe 33, maintenant cherchons là, pour trouver où est cet endroit. L'endroit où il a mis son nom. Il va falloir qu'on trouve où il a mis son nom. Alors si on trouve quel est le nom de Dieu et où il a mis, à ce moment-là, on aura trouvé le lieu d'adoration dès qu'on aura trouvé ça. Maintenant écoutez, toutes ces choses, bien sûr, c'était une ombre de choses à venir. Il dit toute la loi. Toute la loi, et Deutéronome c'est la loi, toute la loi préfigurait les choses à venir. La loi. Il dit en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Donc, nous voyons que toute la loi préfigurait les choses à venir. Maintenant, vous avez lu avec moi ici dans le livre de Deutéronome. C'est une ombre que nous prenons. Parce que les ombres, ce sont les matériels didactiques que Dieu prend pour nous montrer la réalité, pour nous faire comprendre la réalité. Amen. Ici, Dieu dit dans les ombres, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, parlant aux enfants d'Israël, il leur dit, il leur donne une loi. Il dit, Israël, écoute, lorsque vous irez en guerre contre vos ennemis, et que l'Éternel te donne, excusez-moi,
sous tes marchepieds, lorsque tes ennemis te donnent, lorsque l'Éternel te donnera tes ennemis sous tes marchepieds, qu'est-ce que tu dois faire? Lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains, et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captifs une femme belle de figure, et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Regardez cette belle histoire, je crois que ça va vous plaire aujourd'hui mes frères. Et ça va vous donner le courage d'affronter cette nouvelle année qui commence. Il dit, lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis, et que l'Éternel te donne tes ennemis entre tes mains, et qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied, je crois que chaque guerre que vous allez affronter cette année, vous allez la gagner au nom de Jésus. Dieu vous donnera chaque ennemi. Dieu fera que chaque ennemi devienne sous tes marchepieds. Alors, la Bible dit à Israël, lorsque tu iras en guerre et que l'Éternel te donnera chaque ennemi, tu feras des prisonniers. Parce que dans chaque guerre, on fait des prisonniers. Il y a toujours des prisonniers de guerre. Maintenant, la Bible dit, quand tu auras fait des prisonniers, maintenant tu vas circuler parmi les prisonniers, les captifs de la guerre. Tu verras parmi eux une certaine femme, belle de figure. Je souligne une femme belle de figure. Donc, et que dans ton cœur, tu veux épouser cette femme-là. Remarquez que cette femme-là, elle n'est pas juive. Elle vient des nations. Cette femme-là, elle est belle de figure. Mais elle a été prise dans un combat. Dans une bataille. Peut-être c'est le bouton qui me sert, je ne sais pas. Pourtant, le diable m'avait avisé dans... Ok, maintenant je pense que ça peut aller. Maintenant, il dit, cette femme-là, belle de figure. Vous êtes avec moi? Maintenant, tu veux l'épouser. Notez bien, la première chose, la femme, elle vient d'une nation juive, d'une nation païenne. Elle est étrangère à la nation juive. Maintenant, cette nation-là était en guerre contre les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël sont sortis vainqueurs. Maintenant, ils ont fait des prisonniers de guerre. La Bible dit, tu regarderas parmi les prisonniers. Si tu vois une femme belle de figure et que tu veux l'épouser, la première chose, il faut que cette femme-là que tu veux épouser se rase la tête. Enlève sa chevelure. Deuxième chose, il faut que cette femme-là, belle de figure, enlève les habits qu'elle portait au moment où elle a été prise prisonnière. Suivez bien, ça va vous faire sauter tout à l'heure. Amen. Elle doit enlever la chevelure. Elle doit enlever le vêtement qu'elle portait lorsqu'elle a été faite prisonnière. Ensuite, vous la prenez, vous l'amenez dans votre maison. Elle va rester pendant un mois. Un temps d'attente. Et maintenant, après un mois, tu iras vers elle.
elle deviendra ta femme. Quand elle devient ta femme, maintenant au verset 14, si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave. Oh mes amis, ça c'était des hommes, mais ça doit nous amener à la réalité. Ça c'était les hommes dans l'Ancien Testament, mais nous devons voir la réalité pour comprendre le pourquoi de Dieu qui avait écrit ces ombres dans la Bible. La première chose, la femme devait enlever sa chevelure. Rappelez-vous qu'elle n'était pas juive. Elle venait d'une nation qui n'était pas juive. Elle devait enlever sa chevelure. Pourquoi elle devait enlever sa chevelure? Vous savez que frère madame dit que la chevelure a été donnée à la femme comme un signe de l'autorité dont elle dépend. Quand une femme porte une longue chevelure, la longue chevelure pour nos sœurs, ce n'est pas un signe de mondanité, c'est un signe qui montre l'autorité dont elle dépend. Je m'en fous que je sois en France ou pas, la femme dépend d'une autorité. Et l'autorité de la femme, c'est son mari. L'autorité de la femme, la tête de la femme, le chef de la femme, c'est son mari. Que vous ne croyez ou pas, vous ne changerez jamais la Bible. Les constitutions peuvent changer, les lois peuvent changer, on peut voter les lois, on peut vous dire l'égalité de l'homme et de la femme, on peut vous parler de la parité, on peut vous parler de toutes choses, mais la Bible ne parle pas de la parité, la Bible ne parle pas de ces choses, la Bible dit que la femme a une seule tête, et cette tête-là c'est son mari. Est-ce que vous dites Amen? Maintenant, la première chose que cette femme-là devait faire, c'était de raser sa tête. Pour raser sa tête, la femme disait bien qu'elle renonçait au premier mari là où elle venait. Elle venait d'une nation juive. Elle venait d'une nation païenne. Maintenant, elle a été faite captive. La Bible dit que l'homme en Israël devait regarder parmi les captifs pour voir une femme belle de figure. La première chose, l'homme devait constater que la femme était belle de figure. La femme était attrayante. Laissez-moi vous dire quelque chose. Chaque homme qui va se marier, il ne ferme pas les yeux pour aller se marier. Il n'y en a pas. Même si on insiste sur les caractères, d'accord. Même si on dit vous devez chercher une femme belle, née de nouveau, d'accord. Tout ça c'est très bien. Mais vous n'allez pas fermer les yeux pour dire que la première fois tombera sur la main. Vous allez chercher une femme belle de figure qui va d'abord vous attirer, qui va d'abord vous séduire. Quand vous allez la trouver, c'est alors que vous allez commencer à faire la cour à cette femme-là. Alléluia. Quand je n'avais pas encore été marié, quand j'avais rencontré ma femme, quand je l'avais trouvé qu'elle était belle de figure, toutes les démarches que je faisais, la route pour aller à l'école, je devais toujours faire un contour pour passer d'abord par chez elle. Et je devais d'abord me voir. Et je devais d'abord la voir. Je faisais semblant de passer, mais mon cœur était vers cette maison. Je me disais à moi-même, il faut que Dieu arrange les choses. Peut-être quand je vais passer sur la route, qu'elle sorte de la maison, que mon regard se croise. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Maintenant le matin,
va maintenant s'intéresser à elle. Alléluia. Mais pour donner l'assurance que cet homme va l'épouser, il faut que cette femme enlève sa chevelure. Et frère Madame dit qu'une femme qui coupe sa chevelure dit qu'elle est libre. Elle n'a pas de tête. Elle n'a pas de chef. Elle n'a pas l'autorité dont elle dépend. Et c'est pourquoi frère Madame dit que si une femme coupe sa chevelure, son mari a le droit biblique de la divorcer. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'elle est libre. Maintenant, remarquez que dans ce cas, cette femme devait couper sa chevelure pour montrer qu'elle était libre. Là où elle venait, peu importe combien de maris elle avait là, peu importe qu'elle soit mariée ou pas, quand elle venait chez les enfants d'Israël, elle devait d'abord couper la chevelure pour dire à l'homme qui pouvait venir pour la marier que je suis libre. Je ne dépends d'aucune personne. J'ai refusé même l'autorité de là où je venais. J'ai enlevé cet homme-là qui dominait sur moi. Ce mari-là qui m'avait épousé lorsque j'étais dans cette nation païenne. Je ne suis pas avec ce mari-là. Je suis libre. Tu peux m'épouser maintenant. Alléluia. Et la deuxième chose, elle devait enlever les habits qu'elle portait au moment où elle a été prise en captivité. Parce que le moment où elle a été prise en captivité, elle portait certains habits qui l'identifiaient à cette nation-là, qui l'identifiaient comme esclave, qui l'identifiaient comme quelqu'un qui appartenait à une autre nation que la nation juive. Pour venir en contact avec cet homme, avec ce mari, elle devait enlever ses habits qui l'identifiaient à l'esclave pour porter une nouvelle robe, de nouveaux habits. Puis ensuite, elle entrait dans la maison, elle restait là pendant un mois d'attente, un mois d'observation, un mois que le mari prenait en compte pour l'observer, et après ces un mois-là, cet homme pouvait aller épouser cette femme. Elle devenait sa femme. Quand elle devient sa femme, oh mes amis, c'est là où j'espère parler un peu. Quand elle devenait sa femme, la Bible dit qu'après que cette femme soit devenue sa femme, il ne pouvait plus la revendre de nouveau. La femme devenait invendable. Ça c'est la première chose. Il ne pouvait plus revendre cette femme. La femme devenait invendable. Et frère Madame dit que Jésus-Christ nous a retirés sur le marché d'esclaves. Il nous a rachetés sur le marché d'esclaves. Nous sommes sortis de ce marché d'esclaves et on ne peut plus nous revendre. Terminé. On ne peut plus nous revendre. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, la Bible dit que cet homme, il ne pouvait pas encore traiter cette femme comme esclave. Cette femme changeait de statut. Au moment où elle était mariée, elle changeait de statut. Elle passait de la femme esclave. Elle devenait une femme libre. Elle devenait une femme mariée. En ce moment-là, son mari ne pouvait pas la traiter de nouveau comme esclave. La femme change de statut. Alléluia. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? La femme change de statut. Quand elle change de statut, elle devient au même niveau que son mari. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Mais la femme a été prise lors d'une guerre. Quand Israël allait en guerre, elle trouvait une nation et Israël devenait vainqueur. Maintenant, elle faisait des prisonniers. Parmi les prisonniers, elle regardait une femme. Si vous voulez
belle de figure. Elle devait enlever sa chevelure pour montrer qu'elle a régné à son premier mari. Elle doit changer maintenant. Elle doit entrer en mariage avec un autre homme. Mais pour entrer en mariage avec cet homme-là, elle devait montrer les signes visibles qu'elle avait quitté son premier mari. Et vous devez montrer les signes visibles que votre premier mari est mort. Frère, dans le milieu invisible, que vous devez cesser avec ce premier mari qui domine sur vous pour entrer en contact avec Jésus-Christ. Pour être épousé par Jésus, pour entrer dans le mariage avec Jésus, le premier mari doit mourir. Vous devez vous séparer avec ce premier mari. Vous devez vous séparer avec le monde, avec les mensonges, avec l'adultère, avec le boisson, avec la fumée, avec la cocaïne. Vous devez vous séparer avec ces choses. Ces choses-là, c'était le premier mari qui vous épousait, qui a fait de l'autorité sur vous. Mais maintenant, pour venir dans le second mariage, vous devez d'abord couper la chevelure. Alléluia. Couper la chevelure pour montrer que je suis libre. Dans une guerre, c'était des images. C'était des ombres et des images. Mais la réalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oh, quand vous parlez de la guerre, il y a eu une guerre qui a eu lieu, mes frères et sœurs. Frère Madame dit qu'il y a eu un homme qui a fait la guerre contre toute l'humanité. Lui seul, et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Sur le bois du Calvaire, il a engagé une guerre contre Satan. Nous tous, nous venions des nations païennes. Nous étions sous l'emprise du diable. Nous étions sous la domination du diable. Nous étions dans cette emprise-là. Jésus-Christ est venu sur le bois du Calvaire. Il a écrasé la tête du serpent. Sur le bois du Calvaire, il a fait une guerre. Et il a triomphé de cette guerre. Est-ce que vous croyez qu'il a triomphé de la guerre? Il a pris tous ses ennemis sous son marchepied. Quand il a triomphé de cette guerre, il a fait des prisonniers. Nous étions des prisonniers. Des prisonniers de guerre. Nous sommes venus dans une guerre. Les prisonniers dans une guerre. Jésus a fait des prisonniers. Et quand il a terminé la guerre, quand il a fait les prisonniers de la guerre, il a commencé à marcher parmi les guerres. Parmi les prisonniers, quand il a commencé à marcher, il a vu une certaine femme. Une femme belle de figure. Jésus vous a vu. Jésus m'a vu. Après cette guerre-là, il vous a vu. Il m'a vu. Il a vu que vous étiez une femme qui était belle de figure. Alléluia. Dieu vous bénisse. Il vous a vu. Il m'a vu. Oh, j'aimerais vous dire au début de cette année que ce n'est pas moi qui ai demandé à Jésus de venir m'épouser. Lui seul, quand il a terminé sa guerre, il a commencé à marcher parmi la guerre, parmi les captifs de la guerre. Il a regardé une certaine femme. Quand il a vu cette femme-là, il a dit, oh, combien elle est belle. Je suis intéressé à cette femme. Je vais la prendre en mariage. C'est lui qui est venu pour m'épouser. Il s'est intéressé à ma beauté. À cause de ma beauté, il est venu. Maintenant, écoutez-moi bien. Ce n'est pas moi qui l'ai cherché. C'est lui qui m'a cherché. Amen. Est-ce que vous dites Amen? C'est lui qui veut m'épouser. Si c'est lui qui veut m'épouser, alors si c'est lui qui veut me sauver, laissez-les se débrouiller pour me sauver. Dans une guerre, il a triomphé de cette guerre. Quand il a triomphé de cette guerre, il a vu cette femme. Belle de figure. Mes amis, c'est vous
Alléluia. Quand Jésus vous a regardé, Amen. il a dit, je ne me donnerai pas du repos jusqu'à ce que je termine. Amen. Amen. Ne vous en faites pas. C'est lui qui vous a choisi. C'est lui qui vous a élu. C'est lui qui vous a connu bien avant la fondation du monde. Si c'est lui qui vous a connu, si c'est lui qui vous a choisi, alors il fera tout ce qu'il doit faire pour essayer de vous sauver et de terminer le travail. Boaz a tout fait ce qu'il devait faire pour racheter Ruth. Ce n'est pas Ruth qui travaillait pour son rachat, mais c'était Boaz qui travaillait pour le rachat de Ruth. J'ai vu des chrétiens qui veulent faire des efforts pour se sauver eux-mêmes. Il n'y a aucune personne qui a la force de se sauver lui-même. Le salut a un sauveur. Et ce sauveur-là, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, j'ai vu les hommes qui essayent de se sanctifier autour de leur propre révélation. Ils peuvent marcher comme des prêtres qui sont sortis du séminaire. Ce n'est pas cela la sanctification. La sanctification n'est pas une mortification. La sanctification n'est pas une mortification. Même si vous marchez comme ceci, même si vous ne parlez pas beaucoup, ce n'est pas cela la sanctification. Jésus, l'homme le plus saint du monde, un jour quand il est arrivé au temple et qu'il a vu les choses qui se faisaient au temple, il n'était pas d'accord avec ces choses, il a pris le fouet. La sanctification n'est pas une mollesse. Peut-être vous confondez être mou et être saint. Ce sont des choses différentes. On n'est pas mou mais on est saint. Et frère, madame dit que la sainteté signifie le Dieu saint dans un endroit. Ce n'est pas une montagne sainte, mais c'est le Dieu saint qui est descendu dans cette montagne. Ce n'est pas une église sainte, mais c'est le Dieu saint qui vit dans cette église. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Donc nous voyons que Dieu lui-même, il a tous les ingrédients pour nous rendre notre salut complet et parfait. Ça c'est vrai ça. Amen. Donc cette femme, elle devait couper les cheveux. Elle devait enlever les habits qu'elle portait le jour où elle a été prise comme prisonnière. Quand elle a coupé les cheveux, elle montrait que son premier mari n'a pas l'influence sur elle. Avant d'entrer dans le second mariage, vous devez montrer que le premier mari n'a pas d'influence sur vous. Est-ce que vous dites amen? Et la deuxième chose, elle devait enlever les habits qu'elle portait au moment où elle a été prise comme prisonnière. Parce que ces habits-là l'identifiaient toujours comme prisonnière. C'était la marque des prisonnières qui était toujours collée sur son corps. Elle devait enlever ses habits-là. Là. Quand elle devait enlever ses habits, elle devait se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Elle devait se débarrasser des habits qu'elle portait qui l'identifiaient à sa première nation. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous dites amen? Mais regardez cette chose, cette grande chose, mes frères. Quand quelqu'un enlève les habits, vous ne trouvez nulle part au monde quelqu'un qui va prendre les habits comme je suis habillé comme ça. Il va les enlever automatiquement. Il fait seulement. Tous les habits sont enlevés. Non. Pour enlever les habits, c'est une procédure. Vous y allez étape par étape. Vous commencez par déceler les lacets de vos chaussures. Vous enlevez les chaussures, puis vous enlevez les chaussettes, puis vous desserrez la ceinture. Étape par étape, vous êtes en train de vous déshabiller. Aujourd'hui, les prédicateurs voudront que lorsqu'un homme vient à l'église, directement, il devient chrétien directement. Ça ne peut pas aller de cette manière. Ça va aller étape par étape, pas à pas.
puis, directement, il est arrivé. Ça devient pas à pas, étape par étape, un à un. Vous venez aujourd'hui, la parole qui est l'épée, coupe une habitude, cette habitude-là est partie. Vous revenez devant une autre habitude, cette habitude est partie. Vous revenez la parole, vous dites on n'agit pas comme ça, cette habitude est partie. Pas à pas, vous êtes en train de changer. Pas à pas, vous êtes en train de quitter un point vers un autre point. Pourquoi cette femme-là a venu à Frère Madame? Frère Madame, je ne suis pas ce que j'étais, je ne suis pas ce que je devrais être, mais ce qui est sûr, quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Du jour au jour, quelque chose change. Du jour au jour, il y a une habitude qui est partie. Il y a une nouvelle habitude qui est venue. Il y a une ancienne habitude qui est partie. Il y a une nouvelle habitude qui est venue. Jusqu'après un temps, vous allez regarder en arrière et vous regardez ce que vous êtes. Ce que vous êtes, ce n'est pas ce que vous étiez il y a des ans. Est-ce que vous dites Amen? Ce que vous êtes aujourd'hui, quand vous êtes venu à ce message, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous étiez il y a 10 ans. Il y a quelque chose qui a changé. Si quelque chose a changé, cela montre que Dieu est en l'œuvre. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes frères. Si vous sentez que votre âme a été changée, votre intérieur a été changé, cela montre que vous êtes un candidat pour l'enlèvement. Si Dieu a changé votre âme, il est capable de changer votre corps. Il est capable de vous changer. Il est capable de vous donner un nouveau corps. S'il est capable de changer de mauvaises habitudes, il est capable de changer ce vieux corps et de vous donner un nouveau corps. Combien croient que Dieu peut faire cela maintenant? Alléluia. Amen. Remarquez maintenant. Cette femme-là, quand elle a coupé la chevelure, quand elle a changé les habits, elle entre dans la maison de l'homme. Elle reste pendant 1 mois. Le temps de l'épreuve. Pour que l'homme voie si réellement cette femme ne va pas encore retomber. Quand ce temps de l'épreuve est passé, quand ce temps est terminé, l'homme va maintenant aller et marier cette femme. Elle devient maintenant sa femme. Elle devient officiellement sa femme. Est-ce que vous êtes là? Quand elle devient sa femme, la Bible dit que à partir de ce moment-là, il ne peut plus la revendre. Amen. Exact. Vous êtes invendable. On ne peut plus de nouveau vous revendre. Quand vous devenez la femme de Jésus, ça n'est terminé. On ne peut plus de nouveau vous revendre. Parce que Jésus ne peut pas vous sauver aujourd'hui s'il sait qu'il doit vous perdre demain. S'il vous sauve aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que vous êtes éternellement sauvés. Amen. Vous devenez invendable. Remarquez cet esclave-là. Frère Balaam me raconte. Il dit qu'un homme, il avait un champ, il avait acheté des esclaves. Mais il y avait un esclave spécial. Cet esclave-là, parmi les autres esclaves, il marchait la torse bombée. Il avait toujours la tête haute. Et il y a un homme qui était venu pour acheter des esclaves. Il voit le propriétaire. Il dit, comment celui-là est différent? Vous lui donnez la nourriture différente? Il dit non. Vous le faites manger différemment? Il dit non. Vous le traitez différemment? Il dit non. Mais qu'est-ce qui fait de lui un esclave spécial? Alors le propriétaire dit, cet homme-là, d'où il
vient loin en Afrique. Son père était roi. Et quand il est ici, il sait toujours qu'il est le fils du roi. Même s'il est loin du royaume, il sait toujours qu'il est le fils du roi. C'est pourquoi il marche toujours fièrement. Alléluia. Alors l'homme qui était venu pour acheter les esclaves dit, vendez-moi celui-là. Il dit, celui-ci, il n'est pas à vendre. Vous n'êtes plus à vendre, frère. Parce que là où vous venez, vous avez toujours été un fils ou une fille du roi. C'est pourquoi ici en France, vous marchez fièrement. Vous êtes vous vous habillez différemment. Pour quelle raison? Parce que vous êtes Amen. 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 vous venez de certains royaumes. Là, loin où vous avez laissé votre royaume, vous êtes venu ici dans une terre étrangère, mais vous croyez toujours que vous êtes un fils ou une fille du roi. Vous marchez toujours différemment. Vous êtes devenu la femme du grand roi, rachetée par l'agneau, mariée par le lion. C'est ce que vous êtes. Acheté par l'agneau, marié par le lion. Alléluia. Parce que vous savez que l'agneau peut donner le prix pour vous racheter, mais l'agneau n'a pas la force de vous défendre. Maintenant, pour être défendu, vous êtes épousé par le lion. Le lion a la force. Le lion peut rougir. Vous êtes marié par le lion, vous-même vous devenez une lionne. Parce que le lion ne peut pas épouser un vache. Non. Le lion n'épousera jamais un bœuf. Alors quand le lion épouse une femme, cette femme devient une lionne. Et vous savez que quand le lion gronde, toutes les autres se cachent là où ils sont. Ils vont se cacher dans la forêt noire. Mais vous savez quand le lion gronde, il y a une bête qui n'a pas peur du grondement des lions. C'est la lionne. Quand le lion gronde, la lionne danse. La lionne sait que c'est mon mari. Quand vous entendez le grondement de ce message, vous n'avez pas peur. Peuvent aller se cacher. Elles peuvent aller se cacher. Les pentecôtistes se cacheront. Les méthodistes se cacheront. Les baptistes se cacheront. Mais la lionne, elle est en train d'agiter sa queue. C'est pourquoi quand le message parle, vous sautez de joie. Vous criez alléluia. Vous dites amen. Pourquoi? Parce que c'est le cri du lion. Amen. Vous regardez un bœuf, quand le lion gronde, il se cache. Et il est triste. Il ne peut pas dire amen. Vous savez pourquoi il ne peut pas dire amen? Parce qu'il sait qu'en faisant le bruit, le lion va venir. Mais nous, quand nous entendons le lion, nous sautons le choix parce que nous savons que le lion, quand il viendra, il trouvera une lionne. Un lion ne mangera jamais une lionne. Un lion protégera une lionne. Alléluia. Maintenant, remarquez que cette femme-là, quand elle devait venir, elle devait enlever ses habits, elle devait maintenant porter une nouvelle habit que son mari devait lui donner. Une nouvelle robe. Je ne sais pas ici chez vous comment ça se passe, mais chez nous, quand un homme épouse une femme, c'est l'homme qui apporte la robe de mariage pour donner à sa femme. La femme ne va pas elle-même acheter une robe, non, ça ne se fait pas. C'est l'homme qui va acheter la robe pour amener la robe
à sa femme. Parce que l'homme veut que sa femme apparaisse dans cette robe-là comme lui voudra que sa femme apparaisse. Amen. Amen. La robe doit être à la beauté de l'homme. Vous comprenez, mon frère? Amen. Amen. Maintenant, quand nous venons au mariage, il y a un homme, notre mari, notre époux, Jésus-Christ, qui nous apporte la robe. La robe du mariage. Cette robe, nous la portons. Mais maintenant, remarquez, la robe vient, elle est déjà cousue et terminée, complète. Elle vient avec une mesure que l'époux a déjà examinée. Et quand cette robe vient, si vous êtes mince, n'essayez pas de faire une fente dans le robe. N'ouvrez pas la robe pour faire une fente et rétrécir un peu pour que la robe vous convienne. Donc si vous trouvez que vous êtes mince, que la robe est un peu grande, mangez beaucoup. Bon. Grossissez pour que vous puissiez entrer dans la forme de la robe. Si vous êtes gros, il ne faut pas ouvrir des fentes pour que la robe devienne un peu large. Non, si vous êtes gros, maigrissez. Entrez dans ce régime. Faites des diètes. Entrez dans le régime. Entrez dans le régime. Et quand vous allez entrer dans le régime, la robe ira sur vous. Amen. Est-ce que vous dites amen? La robe, c'est la parole. C'est le message que Dieu nous a envoyé. Laissez le message tel que Dieu l'a envoyé. N'essayez pas d'ouvrir le vent. N'essayez pas de rétrécir. Si vous ne nous convenez pas, faites un effort pour convenir aux formes de la robe. Parce que c'est la robe de votre mari. Ne faites pas de femme. N'ouvrez pas de femme. Laissez la robe telle que Dieu vous l'a envoyée. Alléluia. Laissez la robe de cette manière-là et convenez à cette robe. Maintenant, si vous arrivez à ce point-là, vous devenez invendable. L'homme ne peut pas vous vendre de nouveau. Vous êtes assuré. Il ne peut pas traiter cette femme-là comme esclave. Voilà, cela vient après que la femme soit devenue la femme de cet homme-là. Est-ce que vous dites amen? Qu'est-ce qui change? Le mariage change le statut de la femme. Le mariage fait que la femme quitte l'état de l'esclave et devienne une femme libre. C'est le mariage. Et maintenant, frère Madame dit dans la prédication prouvant sa parole, où Dieu confirma sa parole. Frère Madame dit que le Fils de l'homme est descendu aujourd'hui dans la chair humaine. Laissez-moi vous dire cela et vous allez comprendre pourquoi frère Madame a dit que le Fils de l'homme est descendu aujourd'hui. Pour quelle raison? Pour quelle raison est-il descendu? Il est venu, est-ce que juste pour se promener? Non. Il est venu pour faire quelque chose. Alléluia. Il n'est pas venu seulement pour se promener. Non. Il n'est pas venu seulement pour que nous puissions faire une doctrine. Non. Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Non. Maintenant, il dit en prouvant sa parole. Frère Madame dit ceci au paragraphe 236. Il dit maintenant, rappelez-vous, celui qui parlait à Abraham là-bas, quand il pouvait discerner les pensées dans Sarah qui était derrière elle, ce n'était pas Jésus. Parce que Jésus n'était pas encore né. Mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham a appelé Elohim, le Tout-Puissant. Et Jésus a dit, comme il était dans les jours de Sodome, maintenant regardez attentivement, dans les jours de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme sera revenu. Non, pas une église. Donc le Fils de l'homme qui est revenu, ce n'est pas une église. Non. Ce n'est pas dire que nous tous ici, nous allons révéler le Fils de l'homme. Non.
Il y a une écriture pour un homme et une écriture pour plusieurs. Quand vous prenez la Bible, il y a l'écriture d'un homme et une écriture pour plusieurs. Quand vous prenez Malachie 4, c'est l'écriture d'un homme. Quand vous prenez Luc 17:30, c'est l'écriture d'un homme. Quand vous prenez Apocalypse 10, chapitre 7, c'est l'écriture d'un homme. Donc laissez l'écriture d'un homme à un homme, mais prenez l'écriture pour plusieurs pour vous. Maintenant il dit, le Fils de l'homme, ce n'est pas l'église qui sera révélée, ce n'est pas l'église, non. Il dit, ce n'est pas l'église, voyez-vous, non, mais l'épouse est appelée, voyez-vous. Dans le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Il dit, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Pourquoi? Il est révélé pourquoi? Écoutez la réponse. Pour unir l'église à la tête. Le Fils de l'homme est révélé pour unir l'église à la tête. Maintenant me dit, c'est le mariage de l'épouse. Le Fils de l'homme est révélé pour le mariage de l'épouse. Il dit l'appel de l'époux. L'appel de l'époux, pas l'appel pentecôtiste, pas l'appel baptiste, pas l'appel de l'église catholique, ce temps-là est terminé. Il dit l'appel de l'époux retentira quand le Fils de l'homme viendra et se manifestera dans la chair humaine pour unir les deux ensemble. Amen. Pour unir les deux ensemble. L'église doit être unie à la parole. Amen. Il est la parole. Amen. Et les deux doivent s'unir ensemble. Amen. Et pour faire cela demander la manifestation et la révélation du Fils de l'homme. Non un clergé. Voyez-vous ce que je pense? Le Fils de l'homme. Écoutez, voyez-vous, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, descendra dans la chair humaine au milieu de nous. Et il rendra sa parole si réelle qu'il unira l'Église à lui-même. Et ils iront au souper de noces. Parce qu'elle est déjà unie. Voyez-vous, les soupers de noces où nous allons, non pas au mariage. Voyez-vous, nous n'allons pas au mariage, mais nous allons au souper de noces. Parce que le mariage de l'agneau est venu. Mais l'enlèvement, c'est le souper de noces. Donc, remarquez, quand vous vous mariez ici, j'ai entendu qu'il y a un frère qui va se marier ici en avril. Bon. La première chose qu'il va faire, que le pasteur va faire, le pasteur se mettra ici, il prendra la main du frère et il prendra la main de la sœur et il unira les deux ensemble. C'est le mariage. Et quand ils vont quitter ici, ils vont aller à une salle de fête quelque part, c'est le souper de noces. Là, ils vont aller, c'est le souper de noces. Mais le mariage a eu lieu ici. Est-ce que vous dites amen? Et aussi, il y a eu le mariage. C'est pourquoi le Fils de l'homme devait être révélé pour unir les deux ensemble. Laissez-moi me réjouir un peu. Le Fils de l'homme, ce n'est pas fait Branham. Branham est un fils de l'homme, mais révélant le Fils de l'homme. Jouer le ministère du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est un prêtre. Le Fils de l'homme, c'est le pasteur. C'est le pasteur qui va prendre la main de l'époux et il va prendre la main de l'époux. Il verra ensemble pour les unir. Aujourd'hui, le ministère prophétique qui connaissait l'épouse et qui connaissait l'époux. Est-ce que vous dites amen? Revenez dans la Bible. Remarquez dans la Bible, il y a eu Boaz.
ses moissons. Oui, oui. Il avait la moisson. Et il y avait des moissonneurs. Lisez très bien votre Bible. Il y avait les moissonneurs dans le champ de Boaz. Et le champ, la Bible dit que le champ c'est le monde. Oui, oui. Et les moissonneurs ce sont les anges. Oui. Et il y avait des moissonneurs dans le champ de Boaz. Et il y avait 7 moissonneurs dans le monde. Paul, Irénée, Aroma, Martin, Wesley, Luther, Branham. Mais la Bible dit que parmi les moissonneurs, lisez bien le livre de Ruth, la Bible dit qu'il y avait au-dessus des moissonneurs, les moissonneurs en chef. Il y avait les moissonneurs en chef, les moissonneurs qui étaient au-dessus de tous les autres moissonneurs, qui contrôlaient les moissons. Et maintenant, Boaz a quitté là où il était. Boaz était en train de venir pour remarquer la moisson. La Bible dit que quand Boaz est venu, il n'a pas posé la question à tous les moissonneurs. Il n'a pas demandé à tous les moissonneurs comment la moisson allait. Mais la Bible dit qu'il s'est intéressé au chef moissonneur. Il a demandé au chef moissonneur. En regardant la moisson, il n'a même pas demandé combien de moissons ils avaient eu. Il n'a pas demandé à Warren Robert combien de membres il avait eu. Il n'a pas demandé à Tommy Osborne combien de têtes il avait dans l'église. Ce n'est pas le nombre de personnes qui nous intéressent, c'est la qualité qui nous intéresse. Maintenant, remarquez bien, quand le Boaz, vous savez que Boaz est le type de Christ. La Bible dit qu'il est le type de Christ. Oui, monsieur. Et quand Boaz était en train de venir, la Bible dit que Boaz est allé tout droit vers le chef de moisson. Et il s'est intéressé à qui? Il s'est intéressé à Ruth. Une femme belle et figée. Et il a dit, qui est cette jeune femme? Maintenant, remarquez mes frères, il y avait les chefs moissonneurs qui connaissaient Ruth et qui connaissaient Boaz. Lui, il connaissait les deux. Il connaissait Ruth, il connaissait Boaz. Et Boaz a demandé au chef moissonneur, qui est cette jeune femme? Et le chef moissonneur lui dit, c'est Ruth la Moabite. C'est l'épouse des nations. Alléluia. Alors remarquez que c'est le chef moissonneur qui a introduit Ruth à Boaz. Bien dit, bien posé. Boaz. Et Boaz, aujourd'hui, c'est Christ. C'était les ombres dans la Bible. Et aujourd'hui, nous avons le chef moissonneur, William Branham, le chef moissonneur, qui connaissait l'épouse et qui connaissait l'époux. Et c'est lui qui a introduit l'épouse à l'époux. Frère Branham dit dans la fête des trompettes. Frère Branham dit dans la fête des trompettes. Frère Branham dit que lorsque pour entrer dans la chambre du roi, il y avait un espace là-bas tout près de la chambre, à la 7e marche. C'est là où le messager se tenait, qui devait jouer le même rôle que Jean-Baptiste. Quel est le rôle que Jean-Baptiste a joué? Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Et quel est le rôle que William Branham va jouer? Il dira, voici l'agneau de Dieu. Il vous introduira dans la chambre du roi. Il vous présentera à Christ. Et à partir de ce moment-là, quand vous devenez la femme du roi, vous ne pouvez pas être vendu de nouveau. Et Frère Branham dit que c'est pourquoi le Fils de l'homme est venu aujourd'hui, c'est pour rendre les deux ensemble. Maintenant, laissez-moi conclure. Rendre les deux ensemble. Et vous arrivez au niveau
de l'époux. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, Amen. il ne peut plus vous traiter comme esclave. Amen. Amen. Parce que le statut a changé. Amen. Vous Amen. n'êtes plus esclave. Amen. Vous devenez la femme libre. Amen. Si on avait le temps, on pouvait aller en Galate, où on nous parle de la femme libre et de la femme esclave. Changer de statut. Vous savez, mes frères, ici, peut-être, quand un Français épouse une femme qui vient, par exemple, de chez moi au Congo, une Congolaise, vous savez que par le vertu de mariage, cette Congolaise peut devenir française. Par le vertu de mariage, que vous le savez, qu'il peut changer de nationalité. Et aujourd'hui, quand Jésus vous a épousé et que vous êtes devenu sa femme, par le vertu du mariage, vous changez de nationalité. Vous devenez la femme du roi, le citoyen de la Jérusalem céleste. Quand vous changez cette nationalité-là, mes frères et sœurs, vous changez de famille. Et quand vous changez cela, à ce moment-là, que personne ne vous dise que vous êtes dans une famille où tout ne marche pas. Oh, dans notre famille, ça c'est quelque chose qui se passe dans notre famille chaque fois. Donc même si cela se passe dans votre famille, vous pouvez quand même changer de famille. Vous avez la possibilité de quitter cette famille-là par Jésus-Christ et de venir dans une autre famille. Si cette famille-là, depuis que vous êtes dans cette famille, il y a eu la malchance, je vous propose une autre famille. Une famille dont le chef de la famille ne connaît jamais, au grand jamais, le chef de famille ne connaît jamais de chef. Vous êtes passé de l'esclave à la femme libre. Je voudrais aujourd'hui que vous passiez tous de la malédiction à la bénédiction. Changez de femme aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, acclamons le Seigneur. Amen, amen. Adonai, le Dieu créateur. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Lève nos mains. Nos mains sont levées, nos volontés levées.
côté, il dit que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui te donne la joie? C'est pas le Saint-Esprit? Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons chanter. Amen.